Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture de Skyward de 1 en tout petit vers les étoiles de Brandon Sanderson. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est un livre de Brandon Sanderson. On était au 10e chapitre, on venait de lire le 9, on avait assisté au premier cours de pilotage de Spencer. Alors je vous mens pas que pendant la lecture du chapitre, justement du cours de pilotage, j'ai fini par me dire, bon j'espère que ça va pas être toute la première partie des explications de leçons de pilotage, parce que un c'était compliqué, et deux ça m'intéresse pas, moi je veux voir des pion-pon boum boum. Et donc du coup, j'avais teasé ça dans mes premières reviews, j'avais dit peut-être que les Krell ils vont attaquer, et que du coup... Spencer, elle va se battre contre eux. Et donc, du coup, ils attaquent. Et bah, du coup, l'équipe qui était des MVP, elle est en vacances. Et bah, du coup, Aronsad décide d'envoyer le bataillon de Spencer, de Spin, c'est son blaze. Et du coup, bon, on va assister à la première bataille. Et je suis là en mode déjà une bataille. Attendez, les gars, je vais me moucher. Donc, je suis content de vous retrouver pour cette review. Franchement, Skyward, c'est une saga qu'on vient de découvrir et que je découvre avec vous. Quand j'ai été à la recherche d'un livre de science-fiction, je suis tombé sur ce livre. Le style d'écriture m'a plu, l'histoire m'a plu et j'ai décidé que j'allais me le faire. Et du coup, on est au 10e chapitre, c'est le début de la partie 2 et le combat contre les Krell commence. Jusqu'ici, je suis pas déçu, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est bien raconté. Des fois, ça s'accélère d'un coup, les plots, les événements de l'histoire, mais en même temps, je pense que c'est parce que le sujet du livre, c'est notamment le combat contre les Krell et l'utilisation de ce fameux vaisseau qu'a découvert Spencer. Donc, est-ce qu'il va y avoir un mort parmi les membres de la classe de Spencer quand tous étaient présentés? Et dont j'ai quasiment oublié toute la classe. Je sais juste qu'il y a un chinois qui s'appelle un Yongien qui s'appelle Bien. Et donc, du coup, bah, on va lire ce chapitre, on va voir comment ils vont se débrouiller dans leur première bataille. Ils savent faire décoller un vaisseau, est-ce que ce sera suffisant? Let's go! Allez, c'est parti pour la lecture. On se retrouve tout de suite derrière. Vous aussi, de votre côté, allez lire le chapitre si vous avez envie d'apprécier ce concept à son potentiel maximum. Et nous, let's go, on lit le chapitre. À tout de suite. Ouais, le combat commence. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre. J'ai rien écrit d'ailleurs. Alors, je l'ai lu et je l'ai dévoré d'une traite, hein. Je me suis pas arrêté entre les pages, pas fait de pause. J'avais envie de savoir ce qui se passe et donc du coup je vais vous le résumer. Donc Spencer est dans la salle de classe, donc Cobb a la nouvelle d'envoyer l'escadrille, il est en mode what the fuck, c'est quoi cet ordre? Les gars, vous voulez vraiment envoyer des recrues? Les explications sont données, Spencer et son équipe elles vont sur la piste de décollage et ils montent dans leur vaisseau. Et à cet instant, tu vois, Spencer, elle est toute chose. Elle est contente et à la fois stressée. Et elle se concentre beaucoup pour pas faire de bêtises. Et du coup, Cobb, en fait, bah, les idiots qui décollent, en fait, il les place à un certain endroit. Il dit, bon, voilà, vous avez été envoyé pour faire genre, on a des renforts au cas où. Pour que les Krell ils aient un peu plus peur de venir combattre, vous n'êtes pas censé aller vous battre. Et en plus, il y avait un problème d'ascenseur. On a l'équipe de réserve, elle est là, elle arrive, vous allez être remplacé. C'est bon, les gars, vous n'allez pas vous battre. Et justement, eux, ils discutent entre eux de stratégie de Krell et ils se disent, ouais, en vérité, pourquoi est-ce qu'on attend qu'ils viennent sur notre territoire pour les affronter? Pourquoi est-ce qu'on va pas chercher leur base pour leur faire des plus gros dégâts, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit? Et du coup, Cobb, il explique que ces ordres ils viennent de plus haut, c'est pas eux qui font la stratégie. Et il donne pas plus d'explications, il dit juste c'est comme ça, faites avec. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de bataille qui était censée être prévue, et donc ça montre que Ironside, elle est pas complètement folle. Il y avait une autre escadrille de cadets à qui elle a donné la même mission qui se sont préparés. Et du coup, il y a aussi, comment dire, c'est aussi une stratégie assez intéressante de faire croire qu'il y a des renforts, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas des soldats aguerris. C'est très intelligent de la part d'Ironside. Et du coup, c'est plus logique. Je pensais que c'était le bordel, mais là, on a l'impression que c'est une attaque de Krell de routine.
Et donc la stratégie est bien pensée. La stratégie est bien pensée. Mais malheureusement, il y a un vaisseau Krell qui en rase-motte est passé sous le radar des canons anti-aériens et qui menace la vie d'Alta. Et donc, du coup, l'escadrille elle annonce à Cobb et Cobb il autorise le combat. Et donc, Spencer, Usopp, Jürgen et Ned, ces quatre-là vont partir affronter le vaisseau Krell et on va assister au premier combat de vaisseau dans le prochain chapitre. Ok, donc un chapitre intéressant où l'escadrille de Spencer montre qu'elle en a dans la cabessa parce qu'ils montrent tous un peu des signes de pertinence en termes, ils savent répondre aux questions compliquées, c'est quoi la stratégie de base des Krell. Ensuite, ils savent aussi réfléchir à l'offensive. Ils remettent en question l'approche militaire, donc ils ont des tactiques. Et donc toute cette escadrille, ça me donne envie de la suivre et d'apprendre à la connaître. Et je vais peut-être... non, c'est bon, je vais lire comme c'est. J'identifie bien les personnages, pas la peine de forcer. Et donc du coup, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre. Il était bien, c'était bien écrit. Mais en réalité, je vois pas quoi dire de plus. Là, maintenant, c'est l'heure de la bataille. Il va y avoir un combat de vaisseau, ça va être intéressant. En plus, ça se passe sur une planète, donc l'atmosphère. Donc il n'y a pas le what the fuck, comment ils arrivent à faire ces déplacements dans l'espace. C'est assez intéressant, surtout qu'en réalité, c'est pas si intéressant que ça de faire la guerre dans l'espace. Parce que dans l'espace, ton vaisseau il est endommagé, c'est fini, tu vois. Alors que sur une planète avec une atmosphère respirable, tu peux respirer, tu peux survivre à l'atterrissage de ton vaisseau, au crash de ton vaisseau. Alors que dans l'espace, si ton vaisseau il explose, t'es mort. Voilà, tu dérives dans l'espace, il n'y a personne qui vient te récupérer. Surtout qu'en plus, on n'a pas la notion, mais dans l'espace, en plus, tu peux pas jouer avec l'environnement, il n'y a pas d'environnement. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est du face à face. Donc en réalité, c'est pas si intéressant que ça d'attaquer dans l'espace et de faire des batailles dans l'espace. Mais là, apparemment, les Krell, à leur vaisseau, ils ont pas l'air d'être sophistiqués. Ça a l'air d'être une technologie archaïque. Alors, reste à savoir ce que représentent les Krell dans la galaxie, parce qu'ils doivent faire ça peut-être à toutes les espèces. Peut-être qu'il y a d'autres espèces que les humains et les Krell. Peut-être qu'on découvrira ça plus tard au cours de l'aventure. Pour le moment, Spencer, elle est sous les ordres de Ironside, elle est sous les ordres de la hiérarchie, donc elle est en formation. Donc on va pas les voir repartir à l'aventure à travers l'espace à la recherche de la base des Krell pour la détruire. Donc là, on reste à voir un peu ce qu'ils vont apprendre de plus. Ça a l'air de bien se passer leur premier vol, même s'ils n'ont pas trop étudié les vaisseaux dans la simulation. Ils ont une seule journée de formation. Et donc du coup, ça va, ils ont l'air de s'en sortir. Il n'y a que Kimaline, Quick, comme l'appelle Cobb, mais Click, comme elle se fait appeler, celle à la peau ébène. J'aime bien dire ébène quand c'est dans un roman. Il avait la couleur de peau ébène. Je trouve ça trop beau. Et genre, tu vois, tu peux pas dire pareil pour une peau blanche. Genre, il avait la peau de couleur soie. Bref. Et donc, du coup, ouais, là, vu qu'ils se battent pas, il n'y a pas de mort qui est prévu, mais on va voir ce qui va se passer contre le vaisseau, même si c'est du 4v1, ils se sont jamais battus. À part peut-être Jürgen et son ailier. Mais c'est ça, une formation au combat, la meilleure des formations au combat, c'est un combat. Ça, c'est sûr et certain. Donc Spencer, peut-être qu'elle va se découvrir un talent pour le pilotage et qu'un genre en mode elle est trop forte et c'est l'élu de la matrice de Alta. Mais reste à voir si elle va pas galérer comme pas possible et qu'elle va pas juste être une gêne dans le combat. Ça serait possible ça aussi. Là, pour être honnête, j'ai quand même l'impression que pour le moment, l'auteur il est assez clément avec ses personnages. Ils ont tous un destin qu'ils méritent, il n'y a pas trop de difficultés. Il y a eu des blocages, mais ils ont tous eu un Deus Machina. Regardez Rig, ça a été le meilleur de la promotion, il a été félicité et tout. Spencer a trouvé le pote à son père, il a fait passer par quelques pistons. Tout s'est arrangé très vite et assez facilement sur des coïncidences. Et donc du coup, j'avoue que là, Spencer, elle va plus être protégée par les coïncidences.
Parce que il faut aussi que ça reste logique, je veux dire, ça va être son premier combat si... à part si, je sais pas, elle avait fait des simulations dans sa ville natale, il y avait des simulateurs installés en mode arcade, et qu'elle avait des records, et que c'était comme dans son jeu vidéo hockey, tu vois. Mais là, elle n'a jamais utilisé un vaisseau au combat, donc les Krell qui sont envoyés, il y a de la chance qu'ils aient de l'expérience au combat et qu'ils soient entraînés et préparés. Et là, d'ailleurs, il montre justement qu'il a pas peur parce que justement, à la fin du chapitre, le vaisseau il se dirigeait pas vers eux au début, il se dirigeait vers Altra. Et genre, les quatre ils sont partis vers lui et du coup, il a fait demi-tour cash, il a fait ok, fight challenge accepted, je vais vous ragler les petits. Donc voilà, mais après les Krell aussi, s'ils sont motivés que par un souci d'extermination, tu vois, genre ils exterminent les peuples parce que vas-y, nique t'es mort, c'est les méchants, ils exterminent des peuples, ce sera dommage. Ce sera dommage. Si encore c'était pour s'assurer la suprématie sur les planètes, pour avoir les ressources, tu vois, il y aurait un thème. Ça sert à rien de gaspiller des ressources pour voyager dans l'espace et tuer tous les peuples que tu croises. Bref, ouais, voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur ce chapitre. J'ai fait le tour. On verra la prochaine fois ce que nous réservent les aventures de Spensa et de son escadrille, l'escadrille vers les étoiles. Faut dire que le nom il est pété quand même. Ils auraient pu trouver mieux. Starkiller. Star Destroyer. Des Star Destroyer. Destructeur d'étoiles. Ouais, l'escadrille de malade. Bref. C'était cool, moi j'ai bien aimé lire ce chapitre, ça me fait du bien de lire de temps en temps un petit chapitre. Ah, je viens de voir qu'il y a d'autres dessins de vaisseaux plus tard dans le livre, je vous les montrerai à la caméra. Donc on était sur Spensa, c'était Skyward, vers les étoiles de Brandon Sanderson, c'est cool. Des éditions, c'est quoi l'édition? Orbit, ok, l'édition Orbit, voilà. Donc je vous invite à le lire de votre côté ce livre hein, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez profiter au maximum de ces reviews, il faut les lire aussi à mon rythme, c'est-à-dire il faut lire le chapitre. Les chapitres qui sont courts, ça rythme bien la lecture en réalité, je suis assez content. Je suis assez content. Alors moi bon, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à dire. Bref, sur ce c'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.